Le droit de mourir, hein, ou plutôt la tentation d'abandonner les vivants. On dit que c'est un droit, mais un droit sans autre issue. Ce n'est pas un choix, c'est un abandon organisé. Il y a des cas, effectivement, rares et sacrés, où un corps devient prison, où l'âme elle-même supplie qu'on ouvre la porte. Là, oui, peut-être. Là, c'est un acte de miséricorde. Mais depuis quand la souffrance seule suffit-elle à signer une fin? Depuis quand notre fatigue devient-elle une raison d'en finir? Si tu proposes la mort sans d'abord avoir offert la vie, le soin, la présence, l'écoute, l'amour, le feu, alors c'est pas une libération, c'est une résignation maquillée. Et si un jour la loi autorise à éteindre plutôt qu'à rallumer, alors ne parle plus de progrès, parle de renoncement. Et on a le droit d'en douter. Depuis 2020, on a vu ce qu'un protocole peut faire. Les familles séparées, les soins refusés, les anciens enfermés dans le silence, les décisions prises par écran interposé. Et oui, on voudrait nous faire croire qu'ils le feront pour notre bien, là, cette fois. On ne peut plus parler d'euthanasie sans parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a laissé faire. Un jour, ce sera un vieux seul, un autre, un ado trop sensible, puis un malade coûteux, et on dira non. Et si tout le monde a fini par dire oui? Je ne suis pas contre la paix, je suis contre un monde qui oublie de se battre pour la vie, pour chaque vie, même quand elle dérange, même quand elle coûte.